Bonjour à toi, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler make-up. Il fut un temps dans ma jeunesse où je faisais pas mal de soirées et mis à part une bonne dose de maturité, ça m'a appris à faire tenir un maquillage malgré la chaleur extrême, la danse, la soif. Et je me suis dit que mes erreurs de jeunesse pouvaient te servir au niveau du maquillage. Que ce soit pour une longue journée qui t'attend ou que tu sois invité à dîner ou même à une soirée qui va probablement durer très longtemps. Si tu n'as pas envie à la fin de cet événement de ressembler à une petite pâte à cookies fondue, cette vidéo peut être très utile. Et je vais commencer par la fondation d'un maquillage qui va durer, la base. C'est l'élément le plus important car c'est celui qui va faire que ton teint, tes fards à paupières vont durer et c'est aussi le produit qui va être absorbé en surface si tu portes ton maquillage trop longtemps. Donc déjà, il existe plusieurs types de bases. Il y a les bases hydratantes, matifiantes, lissantes, illuminatrices et correctrices de couleur. Alors la base que tu vas choisir va évidemment dépendre de ton type de peau. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si une vidéo sur le choix de la base t'intéresse parce que si je détaille ici, la vidéo va jamais s'arrêter. Personnellement, j'utilise une base matifiante parce que j'ai eu la peau grasse pendant des années, donc je n'aime pas vraiment briller sauf à des endroits bien précis où je place mon highlighter. Ma base, c'est donc la base matifiante de chez Charlotte Beauty. Elle est à base de cire de Candelilas qui vient ajouter une protection supplémentaire pour ma peau. Et petit plus, elle est bio. Je me suis attaché les cheveux à la va-vite parce que tous mes serre-têtes pour maquillage, skincare, tout ça sont au sale, donc on fait avec le système B. Donc ma base, je viens l'appliquer au doigt parce qu'elle a une texture assez fluide, un peu comme une crème. J'en mets partout sauf sous les yeux, donc à l'endroit où il y a les cernes habituellement. Et sur les paupières parce que j'ai une autre base pour ces endroits-là que je vais te montrer juste après. Donc la base est appliquée sur tout mon visage, je ne sais pas si vous voyez déjà la différence, mais en fait ça vient flouter et lisser un petit peu toute ma peau. Et là pour le contour des yeux, je vais venir appliquer le primer The Professional de chez Benefit. Alors moi je l'ai en format voyage parce que j'en utilise très souvent mais à très petite quantité, donc ça me suffit largement. La zone des yeux est une zone qui bouge beaucoup et selon le make-up que tu décides de faire, il y a énormément de matière et il peut y avoir du coup base, fond de teint, anti-cerne, poudre, fard, eyeliner. Donc moi personnellement je veux une base qui tient vraiment le coup, avec laquelle je suis safe, que ça ne bouge pas. Celle-ci est survalidée depuis des années, elle est d'excellente qualité, elle est un peu chère en grand format par contre, mais on est sur un produit qui tient vraiment bien, de très bonne qualité. Donc pareil que la base de teint, je viens appliquer au doigt cette petite base Benefit. Je pars vraiment du coin interne de mon œil, je fais tout le ras de cils et je remonte en fait en faisant des arcs jusqu'en dessous du sourcil et j'insiste un petit peu sur le coin qui va venir travailler avec l'eyeliner et tout ça. Une fois que la fondation est posée, je vais venir checker si j'ai pas des corrections couleurs à faire. Donc là par exemple j'ai des petites rougeurs sur le visage, alors c'est des cicatrices, c'est plus des boutons, mais j'ai eu des boutons il y a quelques jours donc forcément les cicatrices sont encore là. Sur ma couleur de peau, les cicatrices font vraiment un effet rouge que je vais venir du coup corriger avec un stylo vert. Alors le mien vient de chez Yves Rocher, c'est le correcteur zéro défaut, donc anti-rougeur, correction vert. Donc je vais venir mettre un petit coup de crayon vert en fait sur les zones où j'ai vraiment une tache rouge pour aller en fait annuler la couleur. Quand c'est fait, je viens toujours estomper très légèrement avec mon doigt en fait pour éviter au correcteur de faire tout le boulot. Alors j'estompe surtout autour en fait de la zone. J'évite de trop passer mon doigt là où il y a le petit problème à corriger puisque sinon j'enlève toute la matière tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon correcteur sur les zones où c'est nécessaire, donc pour venir masquer les petits points verts que j'ai fait par-ci par-là et pour venir cacher les veines de mon visage et autres endroits qui ont besoin d'être corrigés tout simplement. Mon correcteur, c'est le Even Better de chez Clinique en teinte Ivory. Donc ça c'est pour les zones que j'ai corrigées en vert et là maintenant je vais venir m'occuper des zones où j'ai des veines extrêmement visibles.
Et avec mon éponge, je vais venir estomper tout ça. Maintenant que toutes mes petites imperfections sont cachées, on va pouvoir appliquer le fond de teint. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'aime pas forcément briller du visage, donc mon fond de teint va également avoir un aspect mat. C'est un grand classique, c'est le Dior Forever en teinte 2N ou 2 neutrale si vous préférez. J'applique une belle couche sans abuser non plus, parce que ce que je vais chercher, c'est vraiment avoir un teint uniforme et assez couvrant. J'ai très légèrement commencé à bronzer en fait du visage, donc c'est pour ça qu'on dirait que le fond de teint est blanc, parce qu'en fait c'est mon fond de teint d'hiver. J'ai un Dior Forever aussi en 2 Warm, donc 2W la teinte, mais le problème c'est que je ressemble à une orange quand je mets mon fond de teint d'été et je ressemble à une poupée de porcelaine quand je mets mon fond de teint d'hiver. Donc là, si je prends une teinte de plus, je vais songer à faire un petit mélange entre les deux, mais là je suis pile au-dessus de ma teinte d'hiver, donc tout simplement je prends ma teinte d'hiver et je viens la réchauffer après avec la poudre. En fait je viens jouer sur la colorimétrie, mais on est quand même proche de ma couleur de décolleté, de cou, etc. J'ai vraiment que le visage qui a bronzé, donc je vais pas m'amuser à mettre un fond de teint plus orangé que mon corps, sinon ça va vraiment être très bizarre. S'il te plaît, n'oublie pas le cou et on étire bien la matière des joues vers les oreilles pour pas avoir de démarcation bizarre. Et je n'oublie pas le dessus de mes yeux sur lesquels je n'ai pas mis de fond de teint. Je viens juste mettre mon concealer pour cacher toutes les petites veines et faire une base pour les fards qui vont venir. Maintenant que mon teint est parfaitement uniforme, je vais venir fixer tout ça à l'aide de ma poudre et à l'aide de ma poudre matifiante elle aussi. Ah oui, hein, je t'ai pas menti quand je t'ai dit que je déteste briller, je veux vraiment avoir le contrôle total sur la brillance de mon visage. Alors ma poudre matifiante, c'est la poudre compacte unifiante de chez Nocibé en teinte 17 apricot. C'est une étape hyper importante de venir fixer le teint à la poudre, donc prends bien le temps de le faire correctement. D'abord, je vais appliquer sur les zones de mon visage qui bougent le plus. Alors dans mon cas, c'est mon front et mes paupières. Alors pourquoi mon front? Parce que j'ai plein de petites ridules d'expression, je suis tout le temps en train d'hausser les sourcils. Du coup, je vais me dépêcher parce que surtout qu'en parlant, je le fais beaucoup. Je viens de le faire là par exemple. Du coup, ces zones-là, je les fais vraiment à la houppette hein, que vous voyez que je suis en train d'utiliser. Tout simplement parce que je viens déposer beaucoup plus de poudre qu'à n'importe quel autre endroit du visage, étant donné que ça bouge énormément. D'ailleurs, si tu as des cernes, je te conseille de commencer par là. Moi, je n'en ai pas, mais généralement, c'est une zone qui graisse assez vite, où la peau a tendance à bouger vu qu'elle est très fine. Une fois que ces zones à risque sont faites, je viens prendre mon pinceau poudre large, je prélève un petit peu de matière et je viens tapoter sur le reste de mon visage et je viens aussi estomper ce que j'ai déjà posé sur les zones à risque. Alors surtout avec le pinceau poudre, on tapote, on ne balaye pas. Parce qu'on rappelle, le but c'est de venir fixer le maquillage et pas de le déplacer. Actuellement votre fond de teint est encore en texture un peu crème et du coup il n'est pas tout à fait fixé. À cette étape, le teint devrait déjà tenir comme il faut, mais évidemment on va continuer pour le côté esthétique parce que là j'ai un visage qui est totalement uniforme, sans contour, sans couleur et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour réchauffer tout ça, je vais venir appliquer mon bronzer. Le mien est en teinte allée léger, il vient de chez Yves Rocher. Il date un peu mais il me convient bien, donc pour l'instant je vois pas l'intérêt de changer. Pour l'appliquer, c'est très simple, je mets la pointe du biseau toujours vers ma bouche, peu importe le côté que je viens travailler. Et je viens balayer le pinceau horizontalement dans le creux naturel de ma joue. Et pour venir donner du galbe au visage, je vais étendre le mouvement de ma tempe au milieu de mon front.
Alors pour le bronzer, mon conseil c'est de vraiment t'adapter à la forme de ton visage. Moi je me permets d'en mettre sur le haut du front parce que j'ai un grand front. Si tu as un front qui est tout petit, je te déconseille d'aller venir le rétrécir encore plus visuellement. Pareil du coup pour le bas de mon visage, hein, voilà, j'ai un petit peu de matière. J'ai un petit peu de double menton et moi je vais venir en fait cacher ça et j'aime beaucoup faire ressortir un peu l'os de ma mâchoire. Donc je vais tout simplement venir placer mon bronzer en faisant des allers-retours de mon menton jusqu'au bout de l'os de ma mâchoire. Ça va venir le foncer un petit peu, donc on va plus voir ce qui est en lumière. Si tu veux, tu peux même faire les côtés de ton nez pour avoir un aspect nez plus fin. Dans ce cas, tu pars du bas de ton sourcil et tu redescends jusqu'au bout de ton nez. Alors ça, moi, je le fais quasiment pas. Je vais vraiment le faire un tout petit peu, histoire de montrer hein, pour la vidéo, mais je veux pas me retrouver avec le nez de Michael Jackson non plus. Je me suis un petit peu attardée pour le bronzer parce que je sais que ça peut être compliqué à appliquer au début. Donc j'espère vraiment que mes conseils t'aideront à l'appliquer mieux si tu galères un petit peu. On passe maintenant au blush. Le mien vient de chez Nocibé et c'est la teinte numéro 7, la Gloriosa. Alors moi le blush c'est vraiment avec parcimonie. J'adore en avoir sur le visage mais en touche très légère. Pour l'appliquer et que ce soit le plus naturel possible, je vais venir faire le même mouvement qu'avec le bronzer, mais je vais d'abord venir prendre un peu de matière, donc un ou deux petits et je vais venir les appliquer en tapotant d'abord pour déposer la matière. Et après je vais venir faire le même mouvement que le bronzer, donc juste au-dessus. Pour moi c'est vraiment là où il est le plus naturel, hein. C'est vraiment entre le creux naturel de la joue et l'os zygomatique, donc là où on vient placer l'highlighter. Après ça, je viens mettre une toute petite pointe d'highlighter donc sur l'os zygomatique au-dessus de mon blush. Donc pour l'highlighter, j'ai choisi la palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics et plus précisément le fard du milieu, le fard Elisabeth. Je vais venir vraiment en prélever un tout petit peu et je vais vraiment venir faire 2-3 allers-retours. J'en mets vraiment en touche extrêmement légère parce que je crois que je te l'ai déjà dit mais j'aime pas trop briller. J'aime évidemment en mettre une petite pointe sur l'arcade, un tout petit peu sur le bout du nez et une petite lichette juste au-dessus de la lèvre supérieure. Par contre je trouve que la petite touche d'highlighter vient vraiment apporter quelque chose au teint, super important. Maintenant que ton teint est parfait, tu peux venir compléter le reste de ton make-up. Moi je vais faire la même chose en off et on se retrouve juste après. Au passage, vu que j'ai pas arrêté de filmer, je me permets de te montrer quelque chose d'hyper important. Quand tu fais ton teint, tes poudres, etc., tu viens colorer tout ce qui est bijoux, grains de beauté, sourcils. Parce que là, je viens de faire mon sourcil et en fait, on voit clairement et nettement la différence de couleur entre mes deux sourcils. Là, il y a une tonne de poudre et de matière qui est passée dessus. En fait, il est devenu légèrement grisâtre. Et là, j'ai vraiment retrouvé l'éclat marron de mon sourcil. Mais du coup, c'est hyper important, même si tu ne dessines pas tes sourcils, de venir au moins les brosser pour enlever la matière que tu as pu mettre dessus. Voilà, pour moi mon maquillage est terminé, mais je voulais absolument que tu assistes à la dernière étape parce que sans ça cette vidéo n'aurait pas de sens. Tu dois toujours et obligatoirement appliquer un spray fixateur à la fin de ton maquillage. C'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient faire que ton maquillage tient des heures et des heures sans retouche. Il en existe énormément sur le marché, le mien est loin d'être le meilleur. C'est le spray fixateur Beauty Amplifier de chez Sephora. Mais je vais le changer très bientôt, je compte m'acheter en fait un petit peu tous les formats voyage des sprays fixateurs que j'ai dans le collimateur pour pouvoir les tester et choisir le meilleur tout simplement. D'ailleurs ça pourra peut-être t'intéresser, donc je vais peut-être en faire une vidéo mais sous format court comme un short, un TikTok ou un réel Insta. Je trouve que 3 sprays sur le visage suffisent, hein, ça sert à rien de venir inonder son visage, hein, juste l'humidifier entièrement. Pendant que le spray sèche légèrement, veillez à ne pas avoir d'expression faciale. Normalement, le mieux c'est de même pas parler, pas de haussement de sourcils, pas de sourire, pas d'expression faciale. Vous attendez quelques secondes que le produit sèche légèrement, mais avant qu'il soit complètement sec, je reprends mon pinceau poudre large avec lequel j'ai poudré mon teint. Et avec le peu de matière qui me reste dessus, je vais venir tapoter sur mon visage presque sec. Ça va vraiment créer une homogénéité qui va être impeccable. Et le plus important, ça va vraiment venir
fixer complètement votre teint. Tu connais désormais le secret d'un teint parfait et qui tient très longtemps. J'espère que tu vas tester cette astuce et que ça va aussi bien marcher pour toi que ça marche pour moi. J'espère que de ton côté tu as fait un peu plus de folie sur le make-up que moi. Moi je vais au sport ce soir donc j'ai vraiment limité. N'hésite pas à partager aux autres dans les commentaires si tu as une routine miracle pour faire tenir ton maquillage très longtemps. Je te conseille de t'abonner à ma chaîne si les conseils make-up et skincare t'intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.